J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toi, voyageuses et voyageurs de l'imaginaire. Moi, c'est Olivier, bienvenue dans Sauce Fiction, le podcast où l'on déguste la science-fiction comme un bon plat épicé, avec curiosité, lenteur et un léger recul, on ne sait jamais. Ici, je ne vous promets pas de vous parler de vaisseaux en 4K, ni de révolution galactique, ni même de la Terre plate, juste des récits, des mondes, des voies intérieures, et cette question qui revient toujours, et si la science-fiction était le miroir le plus sincère de notre propre humanité ? Aujourd'hui, on plonge dans un roman oublié, un roman qui a même été censuré, mais d'une modernité éclatante, un livre qui interroge ce qu'il reste de nous quand tout semble contrôlé par le système. Et si le bonheur n'était pas une quête, mais une obligation ? Et si, un jour, il ne nous était plus permis de douter, d'aimer, ni même de rêver, parce que tout aurait déjà été décidé pour nous, pour notre bien ? Bienvenue dans l'univers de Nous Autres, un roman visionnaire écrit en 1920 par Eugène Zamiatine. Un texte qui a vu le jour bien avant 1984 de George Orwell, ou Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, et qui pourtant a tout anticipé avant les autres. Cet épisode de Sauce Fiction va vous proposer de plonger au cœur de cette dystopie fondatrice, un monde où la transparence est totale, où l'intimité n'existe plus du tout, et où l'homme, bien sûr la femme, est devenu un numéro. Mais surtout, un monde où la littérature devient un acte de résistance, parfois malgré elle. L'histoire commence dans un futur indéterminé, au sein d'une société baptisée l'État unique. Tout y est parfaitement organisé. Les villes sont faites de verre, les emplois du temps sont dictés à la minute près, les émotions sont bien sûr surveillées, et même la sexualité est réglementée par des formulaires et des normes. Le narrateur s'appelle D503, il est ingénieur, un homme sans histoire et surtout un citoyen modèle. Il travaille sur un projet colossal, la construction de l'Intégrale, un vaisseau spatial chargé de répandre les bienfaits de l'État unique à travers tout l'univers. Rien que ça. Un jour, D503 décide de tenir un journal, censé montrer au monde la perfection de son mode de vie. Mais très vite, ce journal bascule, car D503 va tomber amoureux d'une femme insaisissable, I330. Et ce simple écart à la norme va faire exploser tout ce qu'il croyait vrai. Alors au départ, D503 est convaincu que le système fonctionne bien. Il croit à la beauté des chiffres, à l'ordre mathématique de la vie, à l'autorité bienveillante du bienfaiteur, le dirigeant suprême. Pour lui, tout ce qui échappe au rationnel est une erreur, une maladie de l'âme. Mais voilà, I330 incarne l'imprévisible. Elle fume, elle boit, elle joue avec les codes, elle pense autrement, elle pense par elle-même, et surtout, comble du comble, elle rêve. Et elle va ouvrir chez D503 une faille, un espace mental où le doute entre en lui comme un poison et va se distiller dans tout son organisme. Le journal de D503 devient alors le théâtre d'un conflit intérieur. Ce n'est plus seulement une chronique de la société parfaite, c'est le récit d'une métamorphose intime. D503 passe peu à peu de la certitude à l'incertitude, de l'uniformité à la conscience. Et ce glissement, Zamiatine le montre avec une justesse bouleversante. Dans Nous Autres, l'univers est d'une cohérence glaçante. Tout est visible, tout est calculé, tout est sous contrôle. Les logements sont transparents, les activités quotidiennes sont régies par une table des heures. Même l'amour, ou ce qu'il en reste, se fait sur rendez-vous, avec bien sûr une autorisation. Et qu'en est-il de la nature ? Eh bien, elle a été repoussée hors de la ville, au-delà d'un mur vert. Là-bas vivent les méphis, des êtres libres,
mais surtout sauvages, irrécupérables selon le système. Pour l'État unique, ce sont eux les ennemis. Pour D503, au début, ce sont même des anomalies de la nature. Mais ils incarnent en réalité le souvenir d'un monde où l'on pouvait choisir par soi-même. Et c'est là que la tension narrative devient magistrale, car à mesure que D503 s'interroge, c'est tout le système qui commence à vaciller, du moins à travers ses yeux. Et nous aussi, d'ailleurs, à travers nos yeux, lecteurs, nous sommes embarqués avec lui dans cette faille. Alors je vous préviens tout de suite, bien sûr c'est un roman de 1920. Le style de Zamiatin est unique, l'écriture est particulière, elle diffère de celle que nous pouvons lire aujourd'hui dans les romans plus contemporains, mais reste tout de même très claire et très dense, nerveuse. Parfois même, cette écriture est chaotique, elle colle aux pensées même du personnage D503 à mesure qu'il perd pied. D'ailleurs, les phrases elles-mêmes se fragmentent à mesure que l'on voit le personnage perdre pied. Les images se multiplient de plus en plus et des métaphores scientifiques viennent fissurer le texte, le récit lui-même, et nous fait entrer comme si ce roman était une porte dimensionnelle vers l'univers de Zamiatin. Et bien sûr, on va comprendre que l'écriture du journal de D503 devient un symptôme, le symptôme d'un esprit en rupture. C'est sans doute ce qui rend ce roman si vibrant, aujourd'hui encore. Sa capacité à montrer le glissement imperceptible entre la norme et la folie, entre la règle et la vérité intérieure. Et c'est aussi ce qui fait de nous autres un texte politique engagé. Pas parce qu'il dénonce frontalement, mais parce qu'il expose de l'intérieur ce que signifie être broyé par un système qui prétend vouloir notre bien. Je vous le rappelle, ce texte a été écrit dans les années 1920. Nous autres a même été censuré en URSS à l'époque. Zamiatin n'a jamais vu son œuvre publiée dans sa langue de son vivant d'ailleurs. Et pourtant, ce roman a influencé tous les grands textes dystopiques du XXe siècle. Sans nous autres, il n'y aurait sans doute pas eu 1984, ni Fahrenheit 451, ni Brazil de Terry Gilliam, ni Black Mirror plus récemment. Car Zamiatin ne se contente pas d'imaginer une dictature finalement. Il interroge la nature même de l'être humain, ce que signifie penser par exemple, ce que signifie aimer pour un être humain et ce que signifie écrire. Poser sur du papier, de l'encre, qui va restituer nos pensées, qui va être aussi le vecteur de restitution de ces pensées à d'autres personnes qui vont pouvoir les lire et s'en imprégner. Il nous rappelle que même dans les sociétés les plus oppressives, quelque chose résistera toujours, quelque chose peut résister à tout, un murmure, un battement de cœur, un manuscrit. À la fin du roman, D503 est opéré. Son imagination est alors effacée. Sa conscience est rendue totalement muette. Et pourtant, une part de lui existe toujours. Son journal a subsisté. D'ailleurs, ce journal, c'est le texte que nous avons lu à travers le roman. C'est ça. C'est cette voix tremblante, vacillante, mais tenace qui résiste à la disparition de l'imagination et de la conscience du narrateur. Alors, on peut se poser la question, est-ce que D503 est encore quelque part là, près de nous, à travers les mots qu'il a pu écrire dans ce journal et que nous avons lus? Est-ce que la littérature peut vraiment être détruite? Ça aussi, c'est une question que je me pose souvent quand on entend les différents affres de l'histoire où, dans certaines époques, on a pu brûler des livres sur des bûchers publics. Ou bien, est-ce que cette littérature est là justement pour être l'ultime refuge de tout ce qui peut être contrôlé? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée et débattue et qui apportera, je pense, un lot de réponses, parfois peut-être controversées ou pas. Peut-être, on ne sait pas. Nous autres,
vous l'avez compris maintenant, est bien plus qu'un roman, c'est un avertissement, un miroir tendu à notre société même, notre société moderne obsédée par le contrôle, l'optimisation, la transparence. Et aujourd'hui, nos villes sont certes ouvertes, nos vies moins réglées que dans le roman, mais pourtant, j'ai quand même l'impression que nous avons, nous aussi, nos tables des heures, nos engagements à faire, à réaliser, que nous sommes également des numéros de sécurité sociale, numéros d'identifiant, numéros de téléphone. Tout ça vient finalement nous recouvrir comme une sorte de mur invisible qui nous entoure et qui nous contrôle. On a maintenant les caméras biométriques qui permettent aussi de contrôler nos visages et notre identité à distance. Peut-être qu'un jour, rêver dans un monde qui ne demande sans cesse d'être productif et contrôlé, peut-être que rêver un jour sera aussi un luxe, quelque chose que l'on ne pourra pas s'offrir. Peut-on encore écrire tout ce que l'on veut? Peut-on encore douter de toutes les choses que l'on nous dit? Peut-on encore aimer sans craindre d'être trahi finalement? Et peut-on faire toutes ces choses sans demander l'autorisation à qui que ce soit? Je pense que la question reste ouverte et que nous devons garder une sorte de vigilance sur l'évolution même de notre société sur ces sujets. Alors voilà, nous autres, ce n'est pas juste une dystopie visionnaire, c'est peut-être un avertissement doux, un murmure venu du passé qui nous demande « Où en es-tu toi-même ?» Et si vous avez aimé ce voyage intérieur, à travers les brumes du contrôle, je vous invite à faire rayonner ce podcast autour de vous. Abonnez-vous, commentez-le si quelque chose vous a touché, intéressé, interrogé. Partagez cet épisode avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent encore à penser librement. Et bien sûr, like si le cœur t'en dit. C'est un petit geste, mais dans ce monde, c'est une façon d'exister. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.